Bonjour à tous nos spectateurs, les amis de la mère Paul parle, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble servante, Mamie Déborah, l'hôte et présentatrice de la mère Paul parle, qui vous parle aujourd'hui en compagnie d'une merveilleuse, d'une charmante dame. Et avant de commencer notre émission, je commence par dire merci à ce grand Dieu qui nous prête vie juste pour faire ce que nous sommes en train de faire. Et nous disons merci à tous nos abonnés. Ouh, spécial coucou à tous nos abonnés. Continuez à vous abonner, à partager. Vraiment, c'est une façon de nous soutenir. Et ne manquez pas de mettre des commentaires et de laisser, d'appuyer le pouce j'aime. Et avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci Père, merci Papa pour ce temps merveilleux que tu nous donnes encore aujourd'hui pour parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers la mère Paul parle pour la gloire de notre Père. Honneur à toi, louange à toi Seigneur, nous disparaissons et toi-même tu réapparais pour nous parler, nous édifier. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, nos spectateurs, nos bien-aimés, aujourd'hui, comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis avec la merveilleuse dame qui répond au nom de Mikeren Temboa et qui est notre invitée d'honneur aujourd'hui dans la mère Paul parle. Alors, ma fille, bonjour. Bonjour maman. Comment Merci. ça va? En tout cas, ça va très bien. Et la santé? En tout cas, Dieu fait grâce. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Merci. Ok. Il y a nos spectateurs qui nous suivent, qui veulent avoir une idée de qui est Mikeren Temboa. Okay. Moi, on m'appelle par le nom de Mikeren Temboa. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Et je suis servante de Dieu, j'aime le Seigneur. Je le sers plus dans l'adoration et la louange. Et voilà, merci. En tout cas, oui, c'est une fervente servante de Dieu. Oui, en tout cas, soyez bénis et soyez les bienvenus. Merci. Merci. Sur notre plateforme La Mère Paul parle. Merci, maman. Alors, nos spectateurs, nos abonnés, nos bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la soumission dans sa deuxième partie. Nous avions parlé avec la fois passée, dans l'émission précédente, avec le pasteur en tant qu'homme. Le pasteur Olivier nous a parlé de la soumission en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'il entend de la soumission en tant qu'homme? Aujourd'hui, nous allons parler avec la sœur Mikeren de la soumission en tant que femme, puisque la Bible dit « Femme, soyez soumise ». Elle, en tant que femme, elle va nous parler. C'est un sujet très vaste, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout épuiser en peu de temps, juste pour, de manière un peu brève, que nous puissions apprendre d'elle à la lumière de la parole de Dieu, c'est quoi la soumission. Alors, sœur Mikeren. Oui, maman. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la soumission en tant que femme, puisque la parole de Dieu nous recommande, hein? C'est clair. On n'a pas dit l'homme soyez soumis. La femme soyez soumise à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la soumission? En tout cas, merci beaucoup, maman. D'abord, je dirais que c'est vraiment un sujet très vaste et très complexe et mal défini,
mal approchée, aussi mal pratiquée. Donc, ce que je sous-entends sous la soumission, c'est un fait. C'est un fait de mettre sous pouvoir, sous autorité, donc sous une loi. C'est ça que moi j'entends sous soumission. En tout cas, waouh, gloire à Dieu. En tout cas, c'est une autorité, la soumission, c'est être sous une autorité quelconque. Être sous une autorité quelconque. Okay. Je dirais, je peux aller même plus loin, dire que c'est une totale dépendance d'une autorité. Voilà. Une totale dépendance d'une autorité. Ah, bien dit, Sœur Mickaël. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que la soumission, telle que nous sommes en train de décortiquer ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu? Alors c'est non. Pourquoi c'est oui? Pourquoi c'est non? En tout cas, je dirais que la soumission par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu lui-même, je dirais oui. Okay. Parce que pourquoi? Dieu a établi les choses de cette façon-là, pour qu'il y ait de l'ordre. Donc, on voit ça même dans la soumission. En fait, ça s'applique dans plusieurs manières. Même dans la compagnie, on a besoin de l'ordre. On a un directeur, on a un président, on a aussi les travailleurs. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et quand on arrive au niveau de la famille, il doit y avoir de l'ordre dans la famille, dans la maison, dans un foyer. Tout à fait. C'est là où on voit Dieu établir l'homme en tant que chef de la femme. Et voilà, moi je dis la femme, c'est peut-être ministre de je ne sais pas comment appeler, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Tout à fait. Il y a l'homme qui est le chef, et après viennent la femme, et après viennent les enfants. Okay. Donc, la soumission, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ok. La soumission, c'est la volonté de Dieu. Bon, puisque nous nous référons de la Bible. Hein, puisque c'est la Bible qui nous recommande, qui dit non, femmes, soyez soumises. Et c'est la parole de Dieu et c'est une loi divine. Et que dire, si c'est la volonté de Dieu, cette volonté est-elle aussi pour les musulmans qui ne croient pas dans la Bible, qui ne croient pas dans la Bible ou qui n'utilisent pas la Bible, qui ne se réfèrent pas à la parole de Dieu dans la Bible. Comme les musulmans, les païens. On trouve aussi la soumission chez les païens, chez les musulmans, chez d'autres doctrines, comme chez les chrétiens. Alors, est-ce que c'est toujours la même loi divine là qui elle est universelle ou bien c'est juste pour les chrétiens puisque c'est écrit dans la Bible? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas seulement le chrétien qui pratique la soumission. On entend ça même quand vous regardez dans votre dictionnaire, vous allez trouver ces mots, la soumission. Je connais aussi quelques amis musulmans qui parlent aussi de la soumission. Pour moi, c'est une loi divine. Parce que aujourd'hui, avec nos religions, mais nous tous, nous recourons au Dieu suprême. Le musulman l'appelle Allah. C'est toujours ce même Dieu-là qui a établi cette loi-là. Voilà. Ok. Vraiment. En tout cas, c'est une loi divine. La soumission ne vient pas des hommes. La soumission vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, et c'est quoi être soumise et c'est quoi être obéissante? Maman, je dirais l'obéissance est dans la soumission. Tout à fait. Pour moi, la soumission, comme on parle plus du mariage et autres, la soumission d'une femme, c'est un acte volontaire. Donc, on se soumet par amour. Ce n'est pas forcé.
c'est accepter la mission de ton mari, accepter la mission que Dieu a donnée à ton mari, la vision qu'il a en tant que chef. Toi, tu viens, tu l'accompagnes dans cette mission-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes gens, quand tu te maries, surtout les hommes, quand tu amènes une femme dans ta vie, qu'est-ce que tu lui présentes comme field? Qu'est-ce que tu lui présentes comme vision? Parce que la Bible dit, elle est une aide. Elle va t'aider en quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu as déjà localisé comme besoin, comme aide? Là où tu veux de l'aide, c'est où? Alors, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont même pas une vision d'eux-mêmes. Alors, quand il amène une femme dans sa vie, et les deux sont perdus. Donc, pour moi, être soumise, c'est se mettre sous la vision présentée par ton mari. Ok. La direction. Donc, c'est par là où la femme maintenant peut venir, il sait non, voilà la vision de mon mari par rapport à notre foyer, par rapport aux finances, par rapport à ça. Et c'est là où maintenant la femme, parce qu'il y a déjà cette base-là, elle vient maintenant poser sa pierre. C'est là où la Bible dit, une femme sage maintenant bâtit. Elle va bâtir sur quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu l'as présenté comme vision afin qu'elle puisse t'aider? Alors l'obéissance, je dirais l'obéissance, tu fais à la lettre ce qu'on t'a demandé de faire. Donc je peux être obéissant à mon chef, mais je ne suis pas soumise. La soumission, c'est l'état de ton âme, de ton esprit, de ton intérieur. Et c'est aussi comprendre le besoin de ton chef. Or, l'obéissance, tu peux obéir parce qu'on t'a dit de faire A, B, C. Tu n'as pas à discuter là-dedans. Tu obéis et tu les fais. Ah, merveilleux. Vraiment merveilleux. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oui. Je crois que les hommes comprennent que avant même de s'engager dans le mariage, il faut déjà avoir une vision. C'est sur cette vision-là que la femme que tu auras va t'accompagner pour réussir ta vision. Oui. Et à la femme vis-à-vis de son mari, c'est la soumission. Et aussi, l'obéissance est incluse dans la soumission. Oui. En tout cas, c'est vraiment bien dit. Très, très bien dit. OK. Est-ce que la Bible parle de, en Éphésiens 5, dans son verset 22 jusqu'à 24, de la soumission de la femme à son mari, en se référant de la soumission de l'Église à Christ. Qu'est-ce qu'une femme, en tant que femme, peut attendre de son mari comme ingrédient? Puisque, c'est comme vous l'avez dit, que la soumission, c'est un état d'âme. La soumission, c'est un mode de vie, au fait. Alors, la soumission n'est pas l'esclavagisme. Non. Alors, qu'est-ce qui peut faire que la femme, qu'est-ce que l'homme peut amener comme ingrédient pour maintenir cette soumission-là? Puisque c'est le mari qui est en train de savourer cette soumission-là. C'est comme un plat, un mets. Maintenant, pour garder ce mets-là jalousement pour que ça ne puisse pas s'infecter. Qu'est-ce qu'il peut amener comme ingrédient? Ok. Maman, je dirais, quand Dieu a créé l'homme, et il a vu que l'homme était seul, il a créé en suivant Ève. Et quand Dieu a ramené Ève vers Adam, Adam dormait, n'est-ce pas? Oui. Et quand il s'est réveillé, il a vu devant lui la femme. C'est-à-dire, Ève n'avait pas la position où
derrière Adam, non. Il était en présence d'Adam. Où Adam a vu directement quand il s'est réveillé de son sommeil et il a commencé à déclarer, voici cette femme, voici celle-là, on l'appellera. Ève était devant Adam. Ce que moi je peux dire, tout ce que l'homme peut amener comme ingrédient, c'est l'attention, le dialogue. En fait, la femme, elle est le miroir de l'homme. Quand l'homme regarde sa femme, il doit se voir en elle. Donc, il doit dialoguer avec la femme. Il doit l'assurer la protection. Et il doit aussi assurer ses émotions. Tu peux pourvoir pour une femme, elle est bien, tu as de l'argent, mais quand ses émotions ne sont pas assurées, tu ne peux pas jouir de la soumission de cette femme-là. Tu ne peux pas. Donc, une femme a besoin de l'assurance. Elle veut se sentir qu'elle est aimée. Elle veut se sentir qu'elle est protégée. Tu pourvois pour elle. En tout cas, d'une telle femme, tu ne peux que recevoir de la soumission de sa part. En tout cas, nos spectateurs, vous avez compris. La femme a besoin de tout ça. Elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de ça. La femme n'est pas compliquée. La soumission, là, ça coule comme de l'eau quand il y a ces ingrédients-là. Quand elle se sent aimée, quand elle a l'attention de son mari, quand elle se sent rassurée, elle se sent protégée. Pour se soumettre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, ça coule. Ça coule. Ah non. Ah oui, ça c'est bien dit. Très, très bien dit. Alors, ma chère Mikeren, une femme peut-elle se sentir étouffée par la soumission devant une prise de décision ou bien devant une action à mener? Étouffée. Bon, par exemple. Un peu dur. Exemple, je vais donner juste un exemple. Par exemple, la femme au foyer, elle dépend financièrement de son mari. C'est son mari qui travaille, c'est son mari qui fait des affaires, c'est le mari qui amène l'argent. Bon, et il se retrouve avec un lit, leur lit conjugal, est déjà abîmé. C'est déjà fracturé. Donc, il y a même une pierre qui a remplacé un pied du lit. Et la femme dit toujours à son mari, est-ce qu'on peut changer de lit? Est-ce qu'on peut changer de matelas? On peut acheter... Oui, le mois prochain, on va le faire. Le mois prochain, on va le faire. Mais le mois vient, ça passe. Et puis, c'est un autre mois qui vient, ça passe. La femme ne fait que chanter aux oreilles de son mari. Est-ce qu'on peut, puisqu'il y a déjà une loi établie pour dire que non, aucun sou ne peut pas sortir de cette maison sans son autorisation, sans l'autorisation du mari. Alors, maintenant, devant ce besoin et devant les dépenses de l'argent qui entrent pour certaines choses qui, peut-être même de futilité, peut-être même la femme se retrouve trouve que l'argent est dépensé de manière un peu désordonnée. Alors, devant cette décision, puisque le mari a dit non, aucun sou ne peut pas sortir de cette maison sans son autorisation. Alors, si la femme prenait d'elle-même, puisqu'elle sait que non, ok, l'argent n'est pas à la banque, peut-être c'est dans la maison, quelque part. Et la femme prend cet argent, pas tout, l'argent qu'il faut acheter, le lit et le matelas, c'est pour le bien du couple. Pour le bien du couple. Devant cette décision-là, est-ce que la soumission à la décision du mari qui a dit que non, aucun sou ne peut pas sortir, étouffe l'action, la bonne action, la belle action de la femme qui veut faire, qui veut acheter ce lit?
est-ce que la soumission là l'étouffe ou bien en prenant l'argent, aller acheter d'elle-même et amener le lit? Le mari peut-il la traiter d'une femme insoumise qui n'a pas respecté à sa loi ou bien à son mot d'ordre? Étouffer, ça serait un peu dur. Okay. Mécontente, peut-être. Mais? Mécontente. Elle peut être mécontente de l'action. Oui. Étouffer, quand la décision de ton mari t'étouffe, tu es rebelle, c'est tout. Moi, je dirais, tu peux être mécontent. Et là, ça demande beaucoup de sagesse. Parce que tu dois, la femme doit savoir que la Bible nous dit, femme soit soumise en toutes choses. Okay. Et là, ça dépend. Si surtout la décision que ton mari prend affecte le bien-être de la maison, cela ne veut pas dire que toi, saute dessus et puis agis. Non, ça va demander beaucoup de sagesse pour faire comprendre à ton mari que, écoute, il y a 1, 2, 3. Mais s'il persiste, moi je dirais qu'elle laisse son autorité de chef agir jusqu'à ce que peut-être ils comprennent que ma femme a raison ou pas. Mais agir de cette façon-là, moi je dirais, tu n'as pas d'abord obéi à ton mari. Il faut toujours lui laisser, vous savez maman, tu peux avoir de raison, mais ça dépend aussi de comment tu approches la personne. Ça dépend aussi de comment tu l'approches. Okay. Expose les problèmes et quand est-ce que tu les fais. Mais si ça persiste, moi je dirais il faut lui laisser d'abord son autorité d'homme agir. Et plus tard, il reviendra peut-être à la raison. Il dira que non, ma femme avait raison et tout, voilà. Moi je dis toujours, il faut d'abord laisser son autorité d'homme agir. Okay. Voilà. Wow. Ça, c'est bien ça. Ok, c'est bien dit. Oui, alors là, ça demande beaucoup de patience de la part de la femme. De la femme, oui. Oui, puisque si c'est vraiment devant un besoin ou bien une urgence et qu'il faut que le mari puisse encore raisonner, puisse encore... donc, prendre beaucoup de temps, alors, oui, pour faire laisser, il faut faire laisser faire son autorité. Alors, il faut avoir encore beaucoup de patience. Parce que souvent, nous, les femmes, des fois, on a raison. Mais la façon dont on approche la personne, des fois, ce n'est pas correct. Des fois, oui. Des fois, oui. Oui, des fois, oui. Et des fois aussi, il y a des hommes qui... Puisque si j'ai donné cet exemple, c'est un couple que je connais. Okay. Oui. Et la femme s'est même plainte. Puisque ce n'est pas que c'est du tic au tac. La femme a parlé à l'homme plusieurs fois. Et le mari dépensait cet argent-là même ailleurs, au fait, ailleurs. Et vu aussi les conditions dans lesquelles ils étaient en train de dormir, c'est là où la femme s'était dit, finalement que je fasse quoi? C'est pour notre bien à deux, c'est pour l'argent. Puisque il y a des gens qu'il faut un peu pousser, pour agir. Mais maman, il faut toujours se mettre d'accord. Toujours, il faut se mettre d'accord. Parce que si ça tourne mal, il va maintenant soulever cette affaire d'insoumission. C'est parce que tu ne m'avais pas écouté. C'est parce que je t'avais dit d'attendre. Okay. So, toi, en tant que femme,
ramène-le à la raison. Ça, maintenant, c'est ton travail. Dans la prière, ça demande, c'est ce que je dis, ça demande beaucoup de sagesse. Que Dieu, en tant que chrétienne, tu pries maintenant que Dieu t'inspire. Comment maintenant aborder ces sujets-là pour que ton mari comprenne. Parce que c'est pour votre bien, c'est pour le bien du foyer. Je ne vois pas pourquoi l'homme va s'opposer à quelque chose qui vous sera bénéfique. Donc, c'est là où je dis, la femme, maintenant, ça te demande beaucoup de sagesse. Parce que tu dois convaincre, en fait. Il faut faire la chose que vous êtes mis d'accord, vous deux. Il ne faut pas, parce que c'est vrai, oui, tu vois, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais ce n'est pas une raison pour toi d'agir. C'est ce que je dis. Tu lui laisses d'abord son autorité de chef s'exécuter. Très bien. Très, très bien. Il faut laisser l'autorité du mari agir.